Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, Poursuivons avec l'histoire de Nadia, qui est poursuivie au tribunal, en correctionnel, pour un mensonge, alors qu'il y avait des témoins qui sont encore vivants, qui étaient présents le jour de la dot, qui peuvent témoigner que Zawi était bel et bien conscient du fait qu'il est en train d'épouser une femme bigamique, une femme non divorcée. La réalité, mes frères et sœurs, suivez très bien, la réalité est que Zawi veut faire disparaître son ex-pseudo-femme qui sait beaucoup de choses abominables sur lui. N'ayant pas pu la tuer par sacrifice rituel, il appelle le tribunal correctionnel à la rescousse. Voilà la raison pour laquelle il poursuit la femme en justice. Une audience était prévue pour le vendredi 7 mars passé, il y a presque un mois. Elle a été reportée le 4 avril 2025, il y a 2 jours. Le pasteur Voyou Zawi fait semblant d'avoir la mémoire courte. Il y a pourtant des témoins du côté de la femme qui étaient présents lors de la cérémonie de dot, qui peuvent attester que Zawi était bel et bien au courant du statut de sa femme, c'est-à-dire statut de femme non divorcée, le statut de sa pseudo-épouse, statut de femme non divorcée. Il était pertinemment au courant. Il y a des témoins qui peuvent l'attester. Donc, par la suite, Zawi va obtenir une annulation du mariage avec la pseudo-famille. Il va obtenir une annulation de mariage avec la pseudo-femme. La garde des enfants lui est accordée. La dernière 2 ans reste avec sa mère, vu son bas âge. Et d'ailleurs, vous pouvez lire, voilà, je vous fais défiler rapidement la grosse du jugement d'annulation de mariage que vous pouvez vous-même lire. Mettez pause, appuyez sur le bouton pause pour lire. Je vous fais tout simplement défiler cela très rapidement et mettez pause pour lire si ça vous intéresse, pour ceux qui sont intéressés aux procédures judiciaires, vous pouvez vous en délecter. Voilà. Et récemment, le révérend de l'escroquerie et de la rapine évangélique Zawi a porté plainte contre Dame Nadia par citation directe en correctionnel, au fin de la faire emprisonner, le motif malicieux et vexatoire abusif étant qu'elle lui a caché son état de femme divorcée. Ce qui est un mensonge venu tout droit de l'enfer. Il y a des témoins encore vivants qui étaient présents le jour de la dot, qui peuvent témoigner du contraire. Même la presse à sensation a relayé cette histoire. Qu'est-ce que vous voyez? Au tribunal d'Abidjan Plateau ce matin, pasteur Wilfried Zawi devant les juges. Il n'est pas devant les juges parce qu'il est poursuivi par Dame Nadia. Il est devant les juges parce qu'il poursuit cette femme, la mère de ses enfants. Voilà justement la citation directe en correctionnel dont je vous parlais. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà un homme qui poursuit sa femme en justice. Supposons, c'est sa pseudo-femme, supposons. Mais c'est la mère de ses 3 filles.
C'est la mère de ses 3 filles. Poursuivre la mère de ses 3 filles en justice. Oh là là. Il y a des démons qui ne le feraient pas. Cet homme est plus qu'un démon. Donc voilà. Cet homme qui se vante d'être riche, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Il lui demande 200 millions de francs CFA au titre de dommages-intérêts. Surligné en bleu sur votre écran. Il lui demande 200 millions de francs CFA au titre de dommages-intérêts. Voilà quelqu'un qui se vante d'être riche, qui exhibe avec fanfaronnade, avec bouffonnerie, sa soi-disant richesse. Et je suis d'ailleurs surpris. Quelle richesse ce monsieur, il dit qu'il est riche. Et un monsieur qui est riche, qui doit encore louer la parcelle où se trouve son église épicerie. Il doit encore la louer. Et vous savez, mes frères et sœurs, comment je vous ai toujours dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Mais pour un homme qui se croit riche, regardez, avons-nous affaire à un employé? Avons-nous affaire à une menuiserie? Quelqu'un qui dit qu'il fait des voyages de 4 millions par mois, de 40 millions, pas 4, 40 millions par mois. Regardez son épicerie. Et en passant, j'ouvre une parenthèse. Avez-vous observé le logo subliminal satanique dissimulant les cornes de Baphomet et la Bible magnétisée? Vous voyez, la Bible magnétisée au-dessus. Et vous voyez l'église soi-disant Genèse, c'est un acronyme. Et cet acronyme, c'est un acronyme subliminal. C'est un acronyme subliminal. Genèse, quel blasphème! Il ose prendre, il a l'outrecuidance diabolique, l'oculot luciférien de nommer son église camp d'embarcation pour l'enfer avec Genèse. Avec Genèse. Et que signifie Genèse? Génération des élus du Saint-Esprit. On devrait plutôt dire génération des damnés des esprits des sirènes de Mami Wata. Voilà. Au lieu de dire génération des élus du Saint-Esprit, on devrait plutôt dire génération des damnés des esprits de sirènes des eaux de Mami Wata et des esprits de fétiches vaudous d'Ancolé au Bénin ou en Côte d'Ivoire qu'ils vont chercher. Voilà ce monsieur qui se prétend donc d'être riche. Ce monsieur qui se prétend d'être riche. Mais regardez l'église. C'est une bicoque. C'est une bicoque. Est-ce un poulailler? Est-ce une menuiserie? Que votre assemblée chrétienne, si elle est vraie, se tienne dans une hutte en boue ou dans une cabane en planche ou en tôle, là n'est pas mon problème. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais pour quelqu'un qui se vante d'être riche, voilà, avec les cordes de courant électrique qui peuvent incendier un jour cet endroit. Voilà l'église de votre pasteur milliardaire qui se vante. Ce monsieur, c'est un gigolo. C'est un gigolo, un gigolo, un gigolo. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse, parce que les francs-maçons savent dissimuler derrière les messages subliminaux le véritable message qu'ils veulent transmettre. Alors vous voyez sur ce logo des cornes de Baphomet et la Bible magnétisée avec une croix satanique qui est au milieu. Donc ouvrons une parenthèse sur la franc-maçonnerie de ce monsieur, et là les choses commencent à devenir tellement intéressantes. Ce monsieur, c'est un franc-maçon, comme je vais vous le démontrer. Mes frères et sœurs, ce monsieur est un franc-maçon. Quand nous avions annoncé cette émission il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a écrit « Nous voudrions bien vous croire, mais nous voulons les preuves. » J'ai répondu en disant « Nous avons des tonnes de preuves au point où nous ne savons pas par où commencer. » Et en passant, cette émission n'est que le début d'une grande série, d'une longue série, devrais-je plutôt préciser, d'une longue série sur Zawi, et non seulement lui, tous ces faux pasteurs. Les dénonciations par la grâce de Dieu ont repris et de plus belles. Donc ce n'est que le premier épisode aujourd'hui. Alors j'ai dit à ce monsieur qui a écrit, qui voulait les preuves, que nous avons des tonnes de preuves, nous ne savons pas par où commencer, on ne peut pas tout montrer lors de cette émission, on va montrer l'essentiel, on reviendra avec d'autres émissions, parce qu'on a beaucoup de preuves. Alors voilà que ce monsieur est un franc-maçon, mes frères et sœurs. Si vous doutez que ce monsieur est un franc-maçon, c'est que vous avez un problème.
Qu'est-ce que vous voyez, mes frères, sur sa veste? Ça, c'est le logo de la franc-maçonnerie. Ce monsieur, c'est un franc-maçon. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un franc-maçon. Voilà le logo sur toutes les vestes. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà le pin sur presque toutes ces vestes, sur toutes les tenues. Voilà le logo de la franc-maçonnerie qu'il exhibe. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc ce monsieur est un véritable franc-maçon. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu exagères, tu vois le mal partout. Ça peut être un pin comme tous les autres. Si vous agrandissez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un pin comme les autres. Ce n'est pas un pin comme les autres. Vous regardez sur votre écran, ce n'est pas un pin comme les autres. Et vous voyez d'ailleurs un pin qui est similaire, un médaillon qui est similaire. Ici, il s'agit du 33e degré, le plus haut degré de la franc-maçonnerie. Mais voilà un pin qui est similaire. Qui est similaire à celui qu'il porte. Et vous allez vous dire, c'est une coïncidence. Ah bon, c'est une coïncidence. Maintenant, qu'en est-il de ceci? Vous allez dire aussi que c'est une coïncidence. Regardez les broderies sur sa veste. C'est les mêmes broderies que vous voyez sur les tenues des loges franc-maçonniques. Vous allez dire que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Et en passant, le monsieur qui est au bas de cette carte, c'est son parrain, un franc-maçon, un sorcier, excusez la coquille qui s'est glissée lors de la production. C'est un sorcier franc-maçon, Bruno Kenom, qui est le mentor du pasteur Bangdi Zawi Wilfrid, maître d'une loge qui est à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est son parrain. C'est lui qui l'a initié à la franc-maçonnerie. Et moi-même, étant à l'université par le passé, ce n'est que par la grâce de Dieu que j'ai échappé à l'initiation franc-maçonnique. J'étais intéressé par la franc-maçonnerie, étant stupide, ne sachant pas ce que c'est, que le dévoiler. Donc voilà ce monsieur qui a son parrain ça sodomisé deux autres. Il y a quelque chose d'assez curieux, un posting de Zawi. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez le posting de Zawi, quelle hypocrisie. Il dit ceci: ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Incroyable. Lisez attentivement ce qu'il est en train de dire. Ayez des défauts, mais jamais celui de mélanger Jésus à autre chose. Mais nous allons voir que ce monsieur lui-même, il a mélangé Jésus avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a ce commentaire d'une internaute qui est tellement intéressant. Très bon commentaire de cet internaute. Regardez ce que ce voyou poste. Avoir l'argent n'est pas être riche. Être riche, c'est savoir faire de l'argent. Alors, Maïmouna Kamara répond en disant, je dis, quand on basse avec les fétiches pour avoir aussi, là, on appelle ça comment? Donc, voilà comment en langage, en jargon ivoirien, que j'aime bien, elle demande à ce monsieur, mais l'argent que tu dis savoir le faire, tu l'as eu comment? L'argent, lui, sait le faire en étant un gigolo, en allant avec les femmes âgées qui pouvaient être ses mères ou même ses grand-mères ou même ses arrière-grand-mères. Il n'a pas de limite, ce monsieur, quand il faut avoir de l'argent. Voilà comment il fait son argent. Alors, on vient de vous démontrer que Zawi est un franc-maçon. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Je vous invite à un exercice collectif de discernement. Ça, c'est un homme d'affaires camerounais qui est décédé, qui était un grand franc-maçon. Regardez comment les francs-maçons réagissent quand quelqu'un est mort. Qu'est-ce que Zawi Wilfrid dit? Photo Victor n'est pas inconnu du milieu du Cameroun, même de l'Afrique. C'était un grand homme d'affaires. Et alors, papa Photo Victor, ton départ me laisse en voix. À qui tu nous laisses, homme au grand cœur? Sois forte, il voulait dire ironie.
Ça, c'est une expression franc-maçonnique. Homme fort, le Cameroun te pleure. Et qu'est-ce qu'il met en bas? Gémissons, gémissons, mais espérons. Mes frères et sœurs, voilà le scoop, la preuve que cet homme est un franc-maçon. Gémissons, 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 mais espérons est la formule magique quand un frère ou une sœur des ténèbres de la franc-maçonnerie meurt, pour ne pas dire frère de lumière. Il n'y a que la lumière en Jésus-Christ. Et il parle de frères de lumière, sœurs de lumière, mais en réalité, c'est des frères ou sœurs des ténèbres. Qu'est-ce que vous voyez à la droite de votre écran? Un magazine de franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voyez au bas? À la mort d'un frère ou d'une sœur, il est coutume de déclarer « Gémissons, 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 mais espérons ». Où Wilfrid Zahui a-t-il appris cela? Dans la franc-maçonnerie. Voilà la preuve, mes frères et sœurs, que ce monsieur est un franc-maçon. Ce n'est pas tout. Il y a un autre article. Vous voyez le titre de l'article, la porte latine, le dé d'un franc-maçon. Qu'est-ce que vous voyez encadré en rouge? Gémissons, 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 mais espérons. Ça, c'est toujours là, pour illustrer cette déclaration qu'il a faite lors du décès de Photo. Maintenant, qu'en est-il du décès de notre franc-maçon, un sodomite, abominable sodomite, un ancien ministre de la Côte d'Ivoire, Bakayoko? Qu'est-ce que Wilfrid met? Il dit, gémissons, gémissons, mais espérons. Ah, la fraternité, ah, la gamme fraternelle. Et à gauche, la carte à gauche, non, la carte plutôt à droite de votre écran, qu'est-ce que vous voyez? Charlie Tiffer, gémissons, 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 mais espérons. Voilà, les frères et sœurs des loges du septentrion de la grande loge mixte, en souligné en rouge, je suis en train de lire ce qui est souligné en rouge, ont la tristesse de vous annoncer le passage à l'Orient éternel. L'Orient éternel, les francs-maçons en passant, n'est pas le paradis. Leur Orient éternel, en réalité, c'est l'enfer éternel. Certains le savent, mais ceux qui sont au bas de l'échelle de la pyramide franc-maçonnique ne le savent pas. Alors, vous voyez, il était 33e degré du rite écossais ancien accepté. Gémissons, 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 mais espérons. Gémissons et espérons. Mes frères et sœurs, si vous doutez que ce monsieur est dans la franc-maçonnerie, c'est votre problème. Ça veut dire que votre cerveau a été mangé par eux. Terminons dans cette parenthèse avant de revenir sur l'histoire de Nadia qui est l'ossature de cette émission. Terminons avec justement comment Nadia elle-même a été, je dirais, initiée entre guillemets. On reviendra là plus tard. La femme du bandit Zahui a été initiée. Qu'est-ce que vous voyez? La femme du pasteur Zahui, Nadia Karine Laurette Nente Merle, cet homme-là a initié la franc-maçonnerie un an après leur mariage en 2015, comme le montre la signature du certificat. Nous avons agrandi. Vous voyez, au milieu du certificat à gauche, la photo de Karine. Donc voilà, la photo agrandie. Ça, c'est Karine qui est au milieu du certificat de la franc-maçonnerie. Vous pouvez voir au-dessus la grande loge équatoriale. Et les cordes que vous voyez, mes frères et sœurs, regardez ces cordes que vous voyez. C'est les mêmes cordes qui sont sur cette photo au mur, derrière ce monsieur. C'est pour vous dire qu'ils appartiennent à la même loge. Regardez, le parrain Zahui, voilà le parrain qui est sur cette photo avec ses gants de cadavre ambulant. Parce que être franc-maçon, c'est déjà être un cadavre mort-vivant. Vous êtes déjà mort pendant que vous vivez. Et qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Les mêmes cordelettes qu'il y a sur ce certificat. Voilà, c'est les mêmes cordelettes qui encadrent ce certificat. Donc, ça veut dire que c'est la même loge avec leur logo, le logo de la loge. Chaque loge a ses logos. Et qu'est-ce que vous voyez? Au milieu, c'est la photo de Karine, une photo d'identité. Et on a essayé de camoufler en orange ou en jaune son nom. Mais c'est son nom qui est exactement Nadia Karine Laurette. Et pour vous qui avez le logiciel, on peut enlever d'un document quelque chose qu'on a voulu camoufler, utilisez ce logiciel, faire la capture d'écran. Ce logiciel va vous donner le nom de Nadia Karine Laurette Nente Merle. J'espère que je prononce bien le nom. Et au bas du document, l'orateur
Qui a signé? L'orateur. L'orateur, c'est qui? Zawi, le 17 octobre 2015. Allez-vous encore douter que ce monsieur dans la franc-maçonnerie? Allez-vous encore douter? Allez-vous encore douter, mes frères et sœurs? Nous avons la loupe sur Jésus-Christ TV. En passant, voilà le couple infâme dans l'avion qui les amenait au Bénin pour cette initiation. Ce voyage par vol d'Abidjan au Bénin qui a donné lieu à cette initiation, entre guillemets. J'ai dit entre guillemets parce que nous reviendrons là-dessus dans une prochaine émission. Vous expliquerai ce qui était derrière cette initiation. Vous savez, je suis l'un des cyberactivistes investigateurs. Parce que moi-même, comme je mettais cyberactiviste, je mettais en parenthèse investigateur. Autant que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, je suis venu parler d'un homme de Dieu aujourd'hui. Vous aimez parler sans... Non, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de preuves. Les noms seront cités. Et Rufi Zawi, je te mets en garde. Si tu dis, tu fais un post que tu dis je mens, tes vidéos, ces steps-là, où tu envoies ta aux gens, il va te montrer ça ici en direct. Je vais pas d'abord, je vais aller doucement à toi d'abord. Il va citer quelques noms, et puis il va te mettre la puce à l'oreille pour te dire que je détiens l'information. Je dis, personne ne peut te détourner, non? Moi, my name is Général Baba de l'armée céleste. Voilà. Nous sommes aujourd'hui là pour que les gens puissent voir clair. Les gens n'ont qu'à voir clair dans leur ville. N'ont qu'à voir clair. C'est ça. C'est de ça que nous sommes venus vous parler. On n'est pas venu vous parler parce qu'on a envie de... Dans la vie que vous voulez, que vous ne voulez pas, les moutons ne vont jamais changer. Il y aura toujours des moutons dans nos vies. Et les moutons là, c'est les pauvres dames que je vois partout dans le monde. C'est les moutons. Nous allons aller doucement, tranquillement, pour que nous puissions faire la part des choses. Ce que tu es en train de faire, le mouchage est mis chez toi à la maison. Ce que tu es en train de faire, là où tu as déménagé et tu es arrivé aujourd'hui, tout cela, tu vas m'expliquer un peu pourquoi tu as déménagé, tu sais, un peu. Ufizawi, tu sais, moi je n'aime pas, les gens qui se foutent des gens, je les aime pas. Il y a des gens qui vont prendre des balles perdues ce soir. Veuillez m'excuser, mais c'est normal. Vous allez prendre des balles perdues ce soir parce que vous êtes en complicité avec le diable. Le voilà ici. Voilà le fils à lui. Regardez cet homme-là. On dirait quelqu'un qui ne mange pas. Tu es mince, on dirait un truc comme ça, tu ne manges pas. On soigne le mal par le mal. Ça, c'est un thème mono. Moi, là, je suis venu soigner certaines personnes parmi vous ici. Vous, les naïfs, là. Ou bien les naïfs là, qui croyaient à ces gens-là. Rufi Zawi, tu regardes le direct, appelez, écrivez son nom, il faut l'identifier. Rufi Zawi, viens, tu m'as bloqué sur ta page, non? Tu pensais que c'était la solution. C'est pas la solution. Rufi Zawi, oh, il est fait trop rire la fois là. Un bon parleur. Je vais vous montrer que l'homme qui se joue les bons, l'homme qui se joue les X, c'est un diable en personne. Rufi Zawi, c'est un diable en personne. C'est moi qui vous le dis. Et puis, je vais vous démontrer par A plus B. Non, écoutez, qu'il soit le père spirituel des gens, je vais vous dire, c'est le papa des gens, c'est pas le papa. Moi, je m'en fous de ça. Je dis, chaque homme de Dieu en Côte d'Ivoire, moi, je les aide de ma main. J'ai dit, appelez-moi Nadia, la femme de Rufi Zawi. Appelez-moi Roger. Bon, chers frères et sœurs, je suis venu vous convoquer. Je vous ai convoqué ce soir ici pour vous parler un peu d'un homme qu'on appelle Rufi Zawi. Rufi Zawi aujourd'hui est un homme de Dieu. D'après lui, un homme de Dieu qui prêche l'évangile. Il n'a que 33 ans. Il y a 2 jours de cela, 3 jours de cela, il a fêté son anniversaire. Ces 33 années, ils sont avec une femme en Côte d'Ivoire qui a 10 ans de plus. Rufi Zawi est un beau parleur. Celui-là même, je ne suis pas porte-parole de... il dit le porte-parole de Francis. C'est pas porte-parole de Francis.
Rufi Zawi est un beau parleur. Ouais, il parle bien. C'est un bandit de grand chemin. Rufi Zawi fait la connaissance de Nadia Akumassi. Se connaissent. Elle vient d'un goumé d'une séparation. Et aujourd'hui, ils ont vécu 9 ans de vie commune. C'est-à-dire que si la dame a 43 ans, je suppose qu'à 34 ans, où Rufi Zawi avait 24 ans, il a réussi à amadouer cette femme-là avec la parole. Et quand vous le voyez parler, effectivement, quand Rufi Zawi parle, ses prêches sont d'une efficacité pas possible. Mais qui est cet homme véritable? Rufi Zawi, aujourd'hui, ça fait 9 mois. Vous savez pourquoi je parle de lui? Je parle de lui parce qu'il est méchant. Quand tu as bâti quelque chose avec une femme, que cette femme-là a tout fait avec toi, on ne jette pas une femme à la vedette populaire. Abidjan est grand, mais c'est petit. Vous pensez que vous marchez en Côte d'Ivoire là. Vous êtes trop arrivés. Nous, on voit et on sait. Je vais parler ici, je vais appeler Nadia pour lui dire, ma chérie, c'est moi on appelle Choco Altamira. Parce que toi, je vois que tu n'as ni Facebook ni temps. C'est moi on appelle Choco Altamira. Faut bien me regarder. Toi aussi, tu es une mauvaise femme. Parce que des femmes aujourd'hui qui acceptent de pouvoir faire des choses au détriment de Rufi Zawi. Rufi Zawi aujourd'hui est un franc-maçon. Rufi Zawi est un franc-maçon. S'il dit je mens, allons doucement, s'il dit je mens, son boss, celui qui l'a initié à la franc-maçonnerie, hein, il est au Bénin. Il s'appelle Monsieur Bruno Quenon. Écoutez-moi très bien. Si Rufi Zawi dit que je mens, Choco Altamira, on va s'asseoir là. Je vais vous donner un peu les indices. Si Wilfried, ça m'avait dit elle est très réservée. Ah, c'est ça. Mais elle est très réservée, mais elle fait beaucoup de choses. Si Wilfried Zawi dit Choco Altamira ment, ton parrain dans la franc-maçonnerie, où tu as envoyé la naïve, la bête, Nadia, elle est bête. Nadia, elle est bête. Excusez-moi, elle est bête. Toi, une femme, il y a 10 ans, entre le petit et toi, et puis il arrive à te manipuler. Où tu as envoyé la femme là, au truc là-bas là, j'ai tout. Mais je vais parler de manière superflue. Vous savez, Rufi Zawi a enceinté sa femme. Elle était enceinte des jumeaux. Et aujourd'hui, Rufi Zawi dit que la femme va mourir. Parce qu'en ce moment-là, tellement qu'il aime la belle vie, vous le voyez dans ces 2 temps-là, il ne porte ni alliance. Il commence à raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme si c'est jouer les coachs. Il est intéressant. Hein, vous savez, un homme dans le couple, là, hein, à moi, je l'ai invité, vous n'avez pas vu comment il parlait. Un homme dans le couple, quand tu le vois, tu dis, wow, ça c'est un homme qui est parfait. C'est un mauvais type. Combien de fois il a mis cette femme-là, il a enfermé, Rufi Zawi enferme la femme dans la maison. Elle est prisonnière, elle. Et puis je vous dis, elle pense que toi, Nadia, tu penses que tu te caches dans Abidjan là. Quand j'ai mis mon poste aujourd'hui, j'ai dit c'est venu, envoyez-moi les docs, et puis ça sort comme ça. Et dit, tu es en danger. Je demeure dans la vérité. Et ce que je te dis là, tu sais que c'est la vérité. Dis-moi, Rufi Zawi, il y a 2 semaines, même 3 semaines de cela, ta femme m'a accouché. Est-ce que tu as eu... Écoutez-moi bien, vous dites que Rufi Zawi est un homme de Dieu. Posez-lui la question. Nadia l'a accouché. Les jumeaux là, si les jumeaux là, qui étaient dans son ventre là, il y a un qui est décédé, et puis l'autre là, il est sorti. Demandez à votre Rufi Zawi, un homme qui parle bien, un homme qui est X, un homme qui est Z, un homme qui a la parole mielleuse, un homme qui ne te parle même, tu es une femme, ton caleçon est mouillé. Allez demander à Rufi Zawi s'il a une fois vu l'enfant aujourd'hui là. Si Rufi Zawi a une fois vu l'enfant, son propre enfant. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, il a privé les gens de son église de parler à leur maman. Appelez-moi ici, dans ce direct-là. Appelez-moi Claire Bailly.
Je vais vous parler ce soir, vous allez entendre. Vous n'aimez pas entendre. Je vais vous parler. Appelez-moi Claire Bailly. Elle n'a qu'à venir au pupitre parce que je crois que ta mère a besoin d'elle. Claire Bailly, il faut venir. Vous parlez, vous êtes trop gangaba en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer que vous n'êtes rien. Autant que vous êtes. Autant que... Moi, je vous regarde comme ça. Vous m'avez vu, il parlait. Est-ce qu'il parlait? Il parlait pas, non? On dit de ne pas attaquer les hommes de Dieu, on ne juge pas un homme de Dieu. Vous qui dites ça, vous êtes maudits. Moi, je vous dis ça. Des gens sont en train de sévir, en train d'appauvrir les gens. Est-ce que vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Wilfried Zawi dort dans une maison d'une valeur, ce qu'il loue par mois, d'une valeur de 1 million de francs CFA. Il dit bien par mois, 1 million de francs CFA. Eh, d'où il en est cet argent-là? De vous à moi. Ah, parlons peu, parlons vrai. Où Wilfried Zawi enlève l'argent là pour payer sa maison d'1 million de francs CFA. La maison qu'il habitait coûtait 1 million. Il a déménagé tout dernièrement là. Il allait dans une nouvelle maison. Elle est plus grande que l'autre, c'est un domaine. Et la maison coûte combien? Déjà, c'est 1 million 500 000, 1 million 300. Demandez à Wilfried Zawi, il travaille où? Pour pouvoir payer une maison qui coûte 1 million. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez nous dire c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui est temps. Et quand est-ce qu'on va arrêter de mentir sur cet homme grand, un babu? Seigneur, mais quand est-ce qu'on va arrêter de mentir sur toi? Un franc-maçon qui se fait passer pour Wilfried Zawi. Dis-moi, les fidèles de Wilfried Zawi là, où Wilfried Zawi enlève l'argent et puis il paye une maison de 1 million par mois. Allez voir dans la maison, il dort en ce moment-là. Allez voir là-bas. Il est seul, hein. Il est seul. Il a dit, appelez-moi Claire Bailly. Appelez-moi Claire Bailly. Ça fait 1500 €. Et de 33 ans là, où il enlève ça? Dites-moi. Hein? Dites-moi. Pardonnez, je veux comprendre. Mon âme se pleure, mon âme meurt, je veux comprendre. Où Wilfried Zawi enlève l'argent là pour payer une maison de 1 million. C'est pas sa maison, hein. C'est pas pour dire que c'est sa maison qu'il a construite. C'est une maison qui loue 1 million de francs CFA par mois. Wilfried Zawi, il a te fait ça propre. Toi, être à Nadia. Il a te fait ça propre. Parce qu'elle est le complice du diable. Aujourd'hui, même si tu as convoqué ta femme, regardez un homme, hein, il dit c'est un homme de Dieu. Mais la pauvre dame là, tu l'as convoqué. Commissariat et gendarmerie en Côte d'Ivoire, c'est dans ma main ici. Là où tu l'as convoqué, chez un lieutenant de police, un monsieur, j'étais son nom pour ne pas qu'il dise qu'il prend le nom. Parce que moi, actuellement là, je ne suis pas sur Live TV, mais ici TV Choco Tamira. Donc, Wilfried Zawi, dis-moi, l'officier de police, l'OPJ là, le lieutenant où tu as convoqué ta femme, une femme qui venait d'accoucher, il y a même pas, ça fait même pas 1 mois elle est sur pied, elle est faible, mais il a convoqué sa femme. Vous savez pourquoi il fait ça? Il veut faire du mal à cette femme là, il veut lui faire porter un gros chapeau pour pouvoir fuir. Parce que Wilfried Zawi est un esprit malin, un manipulateur, un délinquant spirituel. J'ai dit bien, c'est un délinquant spirituel. Wilfried Zawi fait des patous en Côte d'Ivoire. J'ai dit, si tu penses que je mens, moi, il a te montré, excusez-moi, hein, je n'ai jamais dénigré, vous me savez, depuis que vous me connaissez là, je n'aime pas dénigrer les gens comme ça. Mais Wilfried Zawi, il a te montré, hein, ta que tu jouais, tu masturbais ça là, il a te montré, si tu es garçon, hey. Vous tous là, vous tous en Côte d'Ivoire, je vous connais. Ta que tu montres là, tu montres aux gens là, il a te montré avec vidéo, avec ton image. La petite fille Esther que tu mougou, hein, qui est étudiante là. Bye bye.